Bonjour mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Père de tous les esprits, l'Esprit supérieur, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Hier, je suis allée au lit aux environs de, je crois qu'il était maximum 9 heures du soir, donc 21 heures. Et quand je suis montée au lit, en fait, j'étais là, je réfléchissais, je priais, je faisais mes affaires en fait sur le lit. J'étais allongée sur le lit, je regardais les messages et puis voilà. Donc, on va dire que dans cette atmosphère, je me suis endormie. Il était très tôt. Je me suis endormie. Puis dans la nuit, alors je crois que j'ai un invité. Que Dieu soit glorifié parce que tout à l'heure, quand je m'apprêtais à faire la vidéo, j'avais vu cette scène. Il y a quelqu'un qui allait venir et que les chiens allaient aboyer. C'est incroyable. Quand je m'apprêtais à faire cette vidéo, j'ai vu cette scène. Qu'il y a quelqu'un qui viendrait m'interrompre dans cette vidéo. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Je vois des gens qui sont connectés. Je ne sais pas s'il faut que j'aille ouvrir le portail ou s'il faut que je continue le live. Non, pour la gloire de Dieu, je vais continuer. Cette personne va... Excusez-moi. Alors, j'espère que j'aurai un peu de silence. J'ai personne pour les calmer. J'aurai un peu de silence pour qu'on puisse se comprendre. Alors là, vraiment, j'ai vu cette scène avant de commencer la vidéo. Avant de commencer, j'ai vu que quand j'allais parler, il y a quelqu'un qui allait venir toquer au portail et que les chiens allaient aboyer. Dieu nous parle toujours. Et ça continue. La personne toque encore. On ne pourra pas faire comme ça, donc je vais m'excuser, sinon il y aura trop de bruit. Alors, j'espère que ça va se calmer. Ok, donc je continue. Donc, je dis que j'étais montée au lit aux environs de 9 heures du soir. 9 heures du soir. Et je me suis endormie. Puis, dans la nuit, je ne sais plus exactement quelle heure il était. Dans la nuit, je pouvais voir qu'on me disait que ma fenêtre était ouverte. On m'a montré ma fenêtre. On m'a dit, tu n'as pas fermé ta fenêtre, va fermer ta fenêtre. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais j'ai fermé toutes les fenêtres avant d'aller me coucher. J'ai fermé toutes les fenêtres. Le Seigneur m'a dit, la fenêtre de ta maison est ouverte. Bonjour ma sœur Aniva. Et on toque encore. Bonjour ma sœur Aniva. Donc, en esprit, le Seigneur m'a dit, tu n'as pas fait ta prière avant de dormir. C'est pour ça que la fenêtre de ma maison était ouverte. Donc, ça veut dire que si dans la nuit, j'avais été visitée par des esprits impurs, ils allaient pouvoir entrer chez moi parce que la fenêtre spirituelle de ma maison était ouverte. Et toi qui m'écoutes, je t'en supplie. Sur cette chaîne, le Seigneur est en train de nous enseigner. Le Seigneur nous enseigne, non seulement moi, mais aussi toi. Si le Seigneur me l'a montré hier, ça veut dire que c'est important de prier avant de dormir. Pourtant, toute la journée, j'avais lu la Bible, je crois peut-être 2 fois ou 3 fois. J'avais prié, j'avais fait des vidéos, j'avais évangélisé par les réseaux sociaux, mais il fallait faire la prière de clôture. C'était important. Donc, le fait que je sois montée au lit, même si durant toute la journée, j'ai été dans la présence du Seigneur,
Mais le fait d'être monté sur le lit, sans remercier le Seigneur pour la journée et sans lui confier la soirée, la nuit, ma fenêtre était ouverte. La fenêtre de ma maison était ouverte. Et nous savons que le voleur passe par la fenêtre. Généralement, quand ils viennent, s'ils passent par la porte centrale, ils savent qu'ils vont se faire repérer. Ils viennent, ils passent par la fenêtre. Et toi qui es là, je vois que vous êtes nombreux connectés. À part ma sœur Aniva qui vient de me saluer. Voilà, je vois encore un autre frère, Prafoul. Il y a mon frère Prafoul aussi qui est là, qui vient de me saluer. Sois béni, mon frère Prafoul. Ne dormons pas avant, ne dormons pas sans prier. Tu t'es réveillé ce matin, peut-être que toi aussi tu as dormi hier sans prier. Tu as fait une erreur. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, le Seigneur nous a enseigné. Il nous a enseigné. Tu t'es réveillé le matin, dis merci au Seigneur. Je ne sais pas comment tu as passé la nuit. Mais dorénavant, à partir d'aujourd'hui, 27 mars 2021, avant de monter au lit, tu pries. Tu dis merci au Seigneur pour la journée. Et tu lui recommandes la nuit. Bonjour ma sœur Bibonheur. La réception n'est pas bonne à mon niveau. Je ne sais pas si c'est le même problème chez les autres, mais apparemment personne ne s'est plaint. Personne ne s'est plaint jusque-là. Je crois que c'est à ton niveau qu'il y a un problème, ma sœur Bonheur. Je crois que c'est à ton niveau, parce que jusque-là, personne ne s'est plaint. Donc, prie, Pépin. Salut ma grande dans le Seigneur. Salut mon frère Pépin. Alors, je crois que ma sœur Bonheur, tu es la seule à avoir un problème de connexion, parce qu'il y a plein de frères et de sœurs qui me saluent. Ils ne se plaignent pas de problème de connexion. Donc, voilà, et ça toque encore. Décidément, Jésus-Christ ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et il nous avertit toujours. Il nous avertit toujours avant que les choses n'arrivent. Seigneur nous avertit toujours. Il était en train de me dire que quand tu vas faire la vidéo, il y a quelqu'un qui va toquer. Mais je ne vais pas aller ouvrir, je vais terminer d'abord avec vous. La personne va attendre parce que je n'ai pas de rendez-vous avec qui que ce soit aujourd'hui. Je n'ai pas fixé rendez-vous avec quelqu'un, donc je finis d'abord mon travail. Donc, merci mon frère Pépin, c'est mon travail. Merci, quelle coïncidence, j'ai dormi fenêtre ouverte, rideau descendu et sans avoir prié. De mon côté aussi j'ai un souci. Donc ça veut dire que vous avez des problèmes parce qu'il y a... Bonjour ma soeur, oui, je vois mon frère Ewing qui est là. Mon frère Ewing, sois béni mon frère là où tu te trouves, que le Seigneur te fasse du bien, qu'il fortifie ta foi. Alors donc ma soeur Magdala aussi dit qu'elle a un problème de souci. Alors ma soeur Marina dit qu'elle aussi elle a dormi, sauf que moi, ma fenêtre qui était ouverte, c'est la fenêtre spirituelle. Donc, je m'explique. Ce ne sont pas des fenêtres physiques qui étaient ouvertes. Quand le Seigneur m'a dit que ta fenêtre est ouverte, c'est parce que je n'avais pas prié avant de dormir. Bonjour ma sœur Magdala. Bonjour, que le Seigneur te fasse du bien, qu'il prenne soin de toi, de tes enfants, de ton mari. C'est vrai ma sœur, le Seigneur me parle clairement dans mes songes dans la nuit depuis que j'ai changé mon attitude vis-à-vis de lui et vos vidéos ont boosté. Que le Seigneur te bénisse ma sœur Anista. Pendant que tu dis ça, le Seigneur est dans la joie parce que j'ai tressailli quand j'ai lu ce message. J'ai tressailli quand j'ai lu ce message. Continue à t'accrocher. Continuons à nous accrocher à Dieu, à Jésus-Christ. Voilà. C'est maintenant le téléphone qui sonne. Décidément. Alors, il y a un souci. Décidément, il y a un souci. Un sérieux souci de dérangement. Un sérieux souci de dérangement. Mais je vais terminer la vidéo avant d'aller m'occuper de la personne qui m'attend. Donc, le Seigneur me parlait de la fenêtre spirituelle, pas de la fenêtre physique. Il m'a dit, le fait que je n'ai pas prié, ma fenêtre spirituelle, donc la fenêtre spirituelle de ma maison était ouverte. Ça veut dire qu'il faut prier avant de dormir. Même si toute la journée tu étais à l'église, tu as fait des choses que Dieu aime, avant de t'endormir, remercie le Seigneur pour ta journée.
confie-lui la nuit. Et c'est une chose que je n'ai pas faite hier parce que lorsque je me suis allongée, j'étais en train de lire mes messages, j'étais en train de lire les commentaires et après je me suis endormie. Et la nuit, le Seigneur me dit, ta fenêtre est ouverte. Donc c'était pour me dire, tu n'as pas prié avant de dormir. Tu ne m'as pas confié ta nuit. Ne dis pas que Dieu y sait, Dieu lui-même sait. Non, Dieu y sait, c'est vrai. Mais tu as ta part de responsabilité à faire. Si tu n'as pas éteint l'interrupteur, tu vas passer toute la nuit, l'interrupteur sera allumé, la lampe sera allumée. Ce n'est pas Dieu qui viendra éteindre l'interrupteur chez toi. Et pendant que la lumière est allumée, l'électricité continue de tourner. La facture d'électricité, elle va exploser. Donc, le Seigneur a sa part de responsabilité. Il a des choses que lui, il doit faire en tant que Père, en tant que Dieu. Nous aussi, nous avons des choses à faire en tant qu'enfant de Dieu. Donc, quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis mise à genoux. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à lui rendre gloire parce qu'il est merveilleux et parce qu'il nous avertit. Si le Seigneur avertit, ça veut dire qu'il y a des gens en esprit qui allaient venir me rendre visite. J'ai commencé à dire merci au Seigneur. J'ai commencé à lui dire, je te remets ma vie, la vie de mes enfants, de ma famille. J'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, paf, ça a déclenché. Ça a déclenché. J'ai commencé à entendre des choses. J'entendais des gens parler. D'autres parlaient, je ne comprenais pas ce qu'ils racontaient. Je ne les voyais pas. Mais je pouvais entendre des gens parler autour de moi. Ils discutaient, ils parlaient vraiment de tout et de n'importe quoi. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Alors, j'entends la voix d'une femme en train de dire « Je suis en train de errer, je suis en train de errer ». Elle a dit ça 2 fois. Elle était en train de errer. J'ai dit « Mais qui est en train de errer? C'est qui ça qui est en train de errer ?» J'ai dit « Mais le Seigneur ne peut pas errer. » En fait, la façon dont elle parlait, c'est comme si elle disait « Je ne sais pas où aller ». Elle disait « Je ne sais pas où aller ». Mais elle disait « Je suis en train de errer, je erre, je erre, je erre ». J'ai dit, en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Le Seigneur ne peut pas errer. C'est pas possible que Dieu ne sache pas où aller. » Puis après, j'entends une voix masculine qui dit « On va vous chicoter là-bas ». Quelque chose comme ça, qui disait, non, la voix disait, là-bas, on va vous chicoter. Ah. J'ai dit, mais qui est en train de parler? Qui est en train de parler? La voix a dit, là-bas, on va vous chicoter. J'ai dit, mais qui est en train de parler? Au départ, j'entends une femme dire, je ne sais pas où aller. Donc, c'est comme si, en fait, c'est comme si elle était poursuivie, ou elle cherchait en fait, comment je peux dire, une porte de secours pour sortir d'une situation, et elle se plaignait, elle disait « Je ne sais pas où aller, je erre, je ne sais pas où aller ». Après, j'entends une voix qui dit « Vous allez vous faire chicoter là-bas ». Je continue à prier, je dis « Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie ?» Après, j'entends la voix d'une autre personne qui dit « Demain, c'est elle mentor ou je ne sais pas qui va me torturer. » C'est ce que j'ai entendu. Demain, c'est je ne sais pas qui va me torturer. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi je suis en train d'entendre tous ces bruits? Alors je vois un endroit comme une grotte sombre, avec des gens à l'intérieur, en train de se faire torturer. Ça s'appelle l'enfer. Toi qui crois que l'enfer n'existe pas, n'attends pas de te retrouver dans cet endroit pour te dire j'aurais dû croire à cela. L'enfer existe. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu l'enfer. Mais cette nuit encore, j'ai vu l'enfer. J'ai vu et j'ai entendu. Et je vais te laisser avec ta conscience un moment, avant que je vienne continuer cette vidéo, que tu te poses la question, est-ce qu'aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer?
Est-ce que ton esprit va errer comme l'esprit de cette femme que j'ai entendue? Je erre, je erre, je erre, je ne sais pas où aller. Il y a un autre qui a dit, on va vous chicoter là-bas. Et encore une femme qui est en train de dire, demain, c'est elle mon tox ou elle mon tort qui va me torturer. C'est un endroit de torture. C'est pas de